Bonjour à tous et bienvenue ici Jésus-Christ charnel, la chaîne qui vous fait entendre le son des trompettes de la fin des temps, la chaîne des grandes découvertes, la chaîne qui vous expose des choses tellement cachées que vous n'imaginiez pas qu'elles existaient. Vraiment, je vous invite aussi à activer la cloche de notification et aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos à suivre car vraiment mes frères et sœurs, comme je vous le dis, ça sera du lourd, ça sera du lourd. Comme vous le savez déjà, nous sommes dans une période où le Seigneur Jésus-Christ révèle beaucoup. Il montre beaucoup de choses cachées au monde, des choses que le monde a cachées aux hommes, des choses que le diable a cachées aux chrétiens. Et c'est dans cette période qu'il a vraiment pris l'initiative d'exposer ces choses à ses enfants. J'ai eu tellement d'enseignements sur tellement de choses. Parfois même, je ne dors pas la nuit. Ce sont des choses qui me viennent en tête. Et quand je vais sur Internet, je vais faire des recherches. Je les trouve telles que je les ai reçues dans, bon, je dirais, dans mon esprit. Voilà, et parfois aussi, c'est pas des visions que le Seigneur me parle, c'est pas des songes que je vois certaines choses. Et quand je vais faire des recherches pour voir si vraiment ce que j'ai vu, ce que j'ai eu, c'est l'impression que j'ai eue est vrai, et je trouve que c'est vrai, et je trouve des résultats qui sont satisfaisants. Donc vraiment, mes frères et sœurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne, car vraiment, ça sera du lourd. Ça sera du lourd, ça sera du lourd. Il y aura tellement de choses à exposer. Parfois, je me demande même, est-ce que j'aurai le temps d'exposer toutes ces choses que je sais, toutes ces choses que le Seigneur m'a montrées. Mais je dis, voilà, je compte sur vous, car vraiment, je serai plus inspiré selon la mesure que le Seigneur Jésus-Christ me donnera à vous enseigner tout ce que je sais. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ceux qui viennent d'arriver. Bon, je dirais d'ailleurs pour tout le monde d'ailleurs, parce que vraiment la chaîne est née il n'y a pas longtemps et il y a seulement un seul abonné. Je vous invite à vous abonner encore une fois et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Merci et nous allons commencer à parler du thème de cette vidéo. Le thème de cette vidéo vraiment parle du centre de notre foi, de celui même qui est à la base de toute chose, de notre foi, de tout ce qui existe autour de nous, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient nous sauver par son sang, celui qui nous sauve par son sacrifice à la croix. Donc vraiment, je vous invite, frères et sœurs, à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Merci et voilà. Voilà mes frères et sœurs, ce dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est cet homme sur cette image que beaucoup vraiment exposent dans leur salon, dans leur maison. Beaucoup vont même jusqu'à lui vouer un culte, sachant pas vraiment qui c'est cet homme que certains attribuent le nom de Jésus-Christ, certains attribuent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en un mot. Voilà, vraiment, je vous invite à considérer déjà deux choses vraiment sur cette photo. D'abord, la disposition des doigts de la main droite aussi, le feu qui est sur le cœur au milieu de cet homme. Je vous invite vraiment, je sais que cette vidéo sera vraiment un choc pour certaines personnes, mais je vous invite par la compassion de Christ à suivre la vidéo jusqu'à la fin, car vraiment ça va vous aider. Ça va vous amener vraiment à faire un choix avec les yeux vraiment ouverts. Merci beaucoup et on continue la vidéo. Ici, je vous invite à considérer les deux statues qui sont sur la photo. Ce sont des statues dédiées au diable qu'on appelle généralement Baphomet. Ce sont des statues que les Templiers, c'était des soldats catholiques qui ont ramené ces statues de l'Orient et ils ont commencé à lui vouer des cultes et depuis lors c'est devenu la statue principale du satanisme. Voilà, ici sur cette vidéo, je vous invite à considérer la posture de ces deux statues, de la manière dont elles sont disposées ou bien elles sont assises, et aussi regarder la disposition des doigts de ces statues de Baphomet plutôt. Voilà, regardez bien les doigts comme je vous l'avais montré sur la vidéo où paraissait l'image qu'on attribuait à Jésus-Christ. Et regardez, comparez-les aux doigts de ces statues, la disposition des doigts de ces statues. Vous voyez avec moi que c'est la même chose. Vous voyez que la disposition des doigts. Voilà, on va continuer la vidéo et jusqu'à la fin, je pense que vous allez quand même arriver à vous poser certaines questions. Oui, mes frères et sœurs, voici encore une image, vraiment, vraiment, vraiment. Observez bien ce qui se passe sur ces photos et rien n'est anodin, rien n'est anodin et on ne fait rien par hasard. Voilà, voilà la statue de Baphomet au milieu et autour de cette statue, il y a des photos du soi-disant Jésus qu'on nous présente et vous regardez jusqu'en haut de
de la statue de Baphomet, il y a une image de Jésus là est disposée de la même manière que la statue de Baphomet. Est-ce un hasard? Non, mes frères et sœurs. C'est révélateur, c'est révélateur. Tout ce qui est sur cette photo est révélateur. Regardez juste en bas de la statue de Baphomet, il y a un Jésus qui est assis entre apparemment des apôtres. Regardez, tel qu'il est assis, c'est de la même manière que la statue de Baphomet est disposée. Ce qui veut dire quoi? C'est le diable qu'on vous présente sur ces photos. C'est le diable qu'on vous présente, c'est le diable qui se cache derrière ces photos. Ce n'est pas Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce qu'on forcerait le Seigneur Jésus-Christ à brandir le même signe de doigt que le diable? Non, mes frères et sœurs, soyez quand même clairs d'esprit. Il n'y a rien, le monde des ténèbres ne fait rien par hasard. Chaque chose que le diable fait, il le fait de manière subliminale pour nous accuser demain. Demain, il dira, mais ils ont adoré cette image, sachant que c'était moi. Mais il va dire au Seigneur que je ne leur ai pas caché que ce n'était pas toi qui étais sur cette image, que c'était moi. Mais malgré tout cela, ils ont continué à m'adorer. Donc, ils ont commis l'idolâtrie. Ils m'appartiennent, ils ne t'appartiennent pas. Vous voyez, mes frères et sœurs, faites très attention. Faites vraiment très attention. Cette image-là qu'on vous présente comme étant celle de Jésus-Christ n'est en réalité que Satan qui est déguisé derrière cette image. Vraiment, je vous invite à considérer encore davantage cette image. Et il y aura encore d'autres images à vous montrer concernant cette imposture. Voilà mes frères et sœurs, ce Jésus-là que s'était exposé sur le mur n'est en réalité que Tammuz. Tammuz qui fut le fils ou bien la réincarnation de Nimrod qui lui-même est devenu Baal après sa mort. Et aujourd'hui, Baal est représenté par une flamme de feu dans un culte. Voilà pourquoi vous voyez les bougies dans les rituels sataniques, dans l'hindouisme, dans les maraboutages, partout où on invoque le diable, partout où on invoque les démons, il y a forcément une bougie allumée. Et dans le culte catholique aussi, il y a aussi des bougies. Après, je vais vous parler un peu de ces bougies, de leur utilité. Mais là, vraiment, je vais vous vraiment exposer cette vérité. Et voilà les deux images du bas. À gauche, il y a Sémiramis, Nimrod et Tammuz au milieu, qui est né le 25 décembre, qui fut la réincarnation de Nimrod quand il est mort. Et quand il est mort, sa femme Sémiramis a déclaré qu'il est devenu le dieu du soleil. Donc voilà pourquoi on lui a donné le nom Baal. Et le dieu du soleil se réincarnait en son fils Tammuz le 25 décembre. Vous pouvez aller sur Google faire des recherches sur ces choses. Si je suis en train de vous mentir, vous le saurez. Donc, Baal ou bien Nimrod s'est réincarné un 25 décembre à travers un rituel satanique et il est né sous le nom de Tammuz. Donc, chaque 25 décembre, dans la Babylone antique, on célébrait cette fête, on célébrait la réincarnation de Nimrod, la réincarnation du dieu soleil Baal. Donc, ce Jésus-là que vous avez là, n'est que une effigie de Satan, une effigie de Nimrod, une effigie de Baal. Donc, mes frères et sœurs, faites attention. Regardez la similitude entre la photo satanique de la gauche et aussi l'image catholique qui est à droite. Regardez la disposition du père, de la mère et de l'enfant. C'est la même chose. Ils ne font que du copier-coller. Le diable est comme un chien, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ce sont les hommes qui oublient, ce sont les hommes qui ne sont pas attentifs.
Donc, en haut, là, je vous montre un peu la trinité satanique et leur dénomination d'à peu près dans quelques pays, quelques cultures, quelques langues ou quelques religions. Donc, voilà, mes frères et sœurs, c'est de ces choses que je vais vous parler. Maintenant, je vais vous parler la flamme qui représente l'esprit de Baal, l'esprit de Nimrod ou bien l'esprit de Satan. Voilà, il y a tellement de choses, mes frères et sœurs, que vous devez connaître. Donc, mes frères et sœurs, comme je vous le disais tantôt, après la mort de Nimrod, sa femme Sémiramis a déclaré qu'il est devenu le dieu du soleil, entre parenthèses Baal. Donc, bon, pour l'invoquer, elle a dit que pour invoquer son esprit, il fallait allumer des flammes, il fallait allumer soit une bougie ou bien faire un feu en tout cas pour qu'il y ait une flamme. Et la flamme représente l'esprit de Satan, l'esprit de Nimrod, l'esprit de Baal. Comme je vous le disais, c'est pourquoi vous voyez tous ces bougies dans les rituels et autres. Voilà, sur ces images en haut à gauche, sur ces deux statues de Baphomet, vous voyez au milieu de sa tête, il y a une flamme de feu. Sur la statue de New York aussi, je ne sais pas si c'est New York ou Washington, je ne sais plus, mais ça se trouve aux États-Unis. Vous voyez ce flambeau qui est dans sa main. Et aussi sur le cœur de Marie, aussi de ce Jésus qu'on nous présente. C'est la même chose. Et à chaque rituel, il y a aussi des bougies. Mes frères et sœurs, vraiment, bon, peut-être que ma vidéo n'est pas de qualité, mais ce dont je vais vous parler est vraiment du sérieux. Faites des recherches vous-même et voyez la réalité en face. Bon, voilà, mes frères et sœurs, c'est de cela aussi que j'ai évoqué un peu. Vous voyez ici, ça c'est catholique, ici c'est le spiritisme, le maraboutage, le satanisme, comme on le dit. Mais tous ceux-ci ont le même Dieu, ont le même esprit en commun, l'esprit des Baals, l'esprit des Nimrod. Voilà pourquoi ils utilisent toutes ces choses, ces bougies, la flamme dans leur culte. Comme je vous le disais, mes frères et sœurs, ce que je dis n'est pas des choses en l'air. Allez juste sur YouTube, allez juste sur, je dis YouTube, allez juste sur Google, faites des recherches sur l'histoire des Nimrod, de Sémiramis, ou bien de Tammuz, ou bien de ce Jésus-là qu'on vous cache. Vraiment, mes frères et sœurs, j'espère que je vous ai vraiment apporté un plus à votre connaissance. Je vous ai vraiment apporté un plus à ce que vous devez savoir pour vraiment affiner votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, pour être vraiment en règle avec le Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas faire des choses qui puissent vraiment bloquer l'accès au paradis, au royaume des cieux après votre mort. Car vraiment, tout ce qu'on fait ici compte, tout ce qu'on fait ici compte. Si tu passes toute ton existence à adorer le diable sans le savoir, ça, ce n'est pas un problème, car l'ignorance ne sera pas une excuse devant le Seigneur. Je vous invite, mes frères et sœurs, vraiment à faire attention. Et aussi à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification, car vraiment, il y aura tellement de choses à exposer. Ça, ce n'est pas grande chose comparé à ce qui va s'en suivre, mes frères et sœurs. Je vous invite à vous abonner encore une fois et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que le Seigneur bénisse, le Seigneur Jésus-Christ vous ouvre les yeux, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne vraiment tout ce que vous devez connaître pour vraiment marcher selon sa volonté, être dans sa lumière et marcher sincèrement sur le chemin du salut pour le salut de vos âmes. Shalom, mes frères et sœurs, et au revoir. Et à bientôt pour la suite pour de nouvelles vidéos.